Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo avec Axel. Salut Axel. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Avec aujourd'hui un nouveau concept de vidéo sur le B14 The Next Stage qui sort cette semaine. Normalement cette vidéo sortira en même temps que l'extension. Avec, vous le savez, donc les clans Royal Paladin, Neo Nectar et Gear Chronicle. Et aujourd'hui, donc cette vidéo a un concept un peu particulier puisque, en même temps ou quelques semaines avant l'extension, sont sortis donc des trial decks pour les 3 decks de l'extension. Avec, là vous voyez, Royal Paladin Altmile, donc un trial deck qui a été un peu modifié avec des cartes sorties au préalable. Et cette vidéo aujourd'hui a pour but de construire tout simplement le deck Altmile avec les cartes de le B14. De partir du deck du TD amélioré qu'on avait il y a une semaine ou deux pour arriver au deck final. Et aujourd'hui en fait on va tout simplement voir comment construire un deck à partir d'un trial deck amélioré, comment arriver au deck final. Donc Axel, je te laisse commencer. Ouais, donc présenter un peu ton deck. Donc là c'est le deck que j'ai modifié à partir du TD. On a une base qui est celle du TD avec les Altmile, les Livarot, les Felax. Du support assez classique au niveau des grades 1 et des grades 2. J'essaie de jouer pas mal sur le moteur Pluck Enchanter et Blaster Blade pour récupérer un maximum mes coups avec de la soul charge et de la counter charge. À côté, j'ai les Livarot qui peuvent tutoriser, les Akane et Pongal qui font du tuto également. Donc le deck essaie de faire de l'early, du rush. Et après, on a Altmile qui est un bon beatstick qui tape tout seul à 28 000 quand on n'a aucune carte en Damazon face-up. Et avec le Force 2, ça peut faire des colonnes pas trop mal. Donc honnêtement, pour un TD amélioré, qui m'a pas coûté si cher que ça amélioré, parce qu'en dehors des cartes du TD, c'est des Blaster Blade, qui sont pas très durs à récupérer, vu qu'ils ont été réédités beaucoup de fois dans V. Beaucoup de fois, ouais. On a des rares, avec le Enchanter, Pongal Akane, qui est peut-être le moteur le plus compliqué à récupérer, mais qui vaut pas très cher. C'est BBT1. Les Perfect Guard qu'on a déjà dans le TD à la base, et avec l'offre de 3 TD achetés, une Perfect Guard de chaque offerte, ça me permet d'avoir un playset très facilement. Et après, c'est Marron, une carte qui de toute façon sera rééditée le mois prochain. Et dans tous les cas, il y a une carte de la BT1 qui est juste une double qui vaut pas très cher. Donc là, j'ai une base qui est à peu près 1 TD, plus peut-être 15-20 € à peu près. Ouais, un deck fun budget quoi. Donc un deck qui est vraiment pas trop mal en plus. Enfin, pour le coup, moi je trouve ça assez amusant. Altmile offre quand même une très bonne toolbox. Donc le grade 3 principal du deck, en tout cas de ce deck actuellement. Altmile, donc qu'on va désormais modifier avec sa forme améliorée. Et je propose de commencer tout de suite. Avant, juste ajouter que du coup, tu joues la Blaster Engine dans ce deck, puisque la plupart des supports Royal Paladin qui étaient sortis auparavant étaient plutôt axés Blaster. Si tu me corriges si je me trompe. Non, je suis plutôt d'accord pour l'instant. Du coup, il n'y avait rien vraiment de mieux à jouer, il n'y avait pas d'autre optique que de jouer la Blaster Engine dans un deck Royal Paladin. J'ai pas trouvé grand chose à côté, et puis il y a beaucoup de cartes qui vont coûter des fois de la soul ou des CB, et on n'a pas grand chose pour pallier à ça en fait. Donc on va très vite sinon arriver à terme de nos ressources très facilement. Et l'adversaire peut nous contrôler par rapport à ça, puisque l'adversaire peut jouer autour de ça. Après, techniquement, s'il ne nous donne pas de Counter Blast, on a toujours notre mal qui tape fort, mais c'est tout ce qu'il fera. Alors que s'il nous donne des Counter Blast, on peut utiliser les coups que va nous offrir notre adversaire pour derrière retourner la situation et essayer de lui mettre encore plus de dommages derrière. Essayer de créer le plus d'avantages possible. Ok, du coup, je te laisse commencer parce que là, on va du coup modifier ce deck. C'est ça. Et donc je te laisse commencer, puis moi j'interviendrai. Alors déjà, on va faire un peu de place. Tout ce qui est trigger, je compte rester sur ça pour l'instant. Donc on est sur 8 crits, 4 draws, 4 heals, le starter. Donc ça, il n'y a pas de raison de le modifier, pour moi en tout cas à l'heure actuelle. J'ai pas envie d'ajouter 2 critiques en plus. J'aime bien avoir des draws quand même, et j'aime bien avoir des perfect guards surtout. Je propose de modifier déjà un petit peu les grades 1. Qu'est-ce qui va partir à coup sûr? Moi, je propose peut-être déjà de partir sur ta line-up grade 3, voir quelle sera ta stratégie en fait. Présenter peut-être Aerial. Ok, alors en fait, je comptais retirer des grades 1 pour mettre de la place dans les grades 3, mais on va faire comme ça si tu veux. Ouais, juste montrer un peu quelle est la stratégie du deck avec Aerial. La carte principale du deck, tiens, si tu veux en mettre une sur la caméra. Qui est donc Aerial Divine Knight Altmile, qui a 2 effets. Donc le premier, quand on n'a pas de carte face-up en damage zone, donc qui est la nouvelle mécanique de Royal Paladin avec Altmile, donc qui était déjà le cas avec Blue Sky Knight. Tous nos grades 2 vont avoir plus 10 000 de puissance et plus 5 000 de défense. Et si on a un Altmile en soul, ces unités vont en plus gagner un critical plus 1. Ça va donc mettre beaucoup de pression sur le terrain, puisque le but du deck va être de jouer clairement autour des grades 2. Et avec ça, on a un deuxième effet qui vient se coupler à ça, donc une fois par tour, on peut Counter Blast 1, Soul Blast 1, choisir un grade 2 depuis le deck, un depuis la drop, et les colle tous les deux en rear guard.
Donc à chaque tour, avec un CB1 sous Blastin, on peut prendre 2 grades 2 et les faire venir sur le terrain. Donc on recycle depuis la drop zone et on va tuto depuis le deck, ce qui est très pratique et ce qui permet surtout l'usage de tech card. On pourra avoir des cartes en x1 qu'on pourra entre guillemets forcément toucher puisqu'on aura accès depuis le deck et la drop zone. Donc en dehors de la damage zone qui est la seule zone inaccessible, on va pouvoir donc se permettre d'avoir des tech cards et c'est vraiment ce que j'aime dans ce deck pour l'instant, c'est qu'on va sûrement pouvoir jouer beaucoup de grades 2 différents mais dont on pourra avoir accès finalement selon la situation et avoir une toolbox qui est toujours disponible. Donc je veux clairement rentrer 4 aérials dans le deck. Et pour ce qui est de Blue Sky Knight, alors il est pas mauvais. Il a un effet qui marche en rearguard, donc le plus 15 000 marche en rearguard, mais je compte en garder que 2. Donc on peut déjà cut 2 anciens Altmile pour mettre 2 nouveaux aérials à la place. Il va falloir libérer de la place pour les G2 du coup. Ouais, parce que là je compte quand même jouer à 6 grade 3, mais à côté le but c'est d'avoir pas mal de G2. Et à l'heure actuelle, j'en ai déjà pas mal, mais j'en ai pas suffisamment, j'ai un peu trop de gradins. Donc 2 aérials. Et au niveau des gradins, je sais qu'il y a un moteur qui restera pas, ça sera Pluck Enchanter, donc je vais déjà en retirer 2. Pour me permettre de donner de la place à 2 aérials. En plus, qui aura déjà donc ma line-up G3 qui sera déjà disponible. Ça sera déjà ça de fait, on aura les G0 et les grades 3. À partir de là, il faudra moduler un petit peu les grades 1 et les grades 2. Et on va voir un petit peu ce que nous offre l'extension. Pour ça du coup, même si on va pas se mentir, les gradins sont pas le point fort du deck, mais de toute façon c'est pas le but. Donc 4 aérials et 2 Blue Sky, donc pour ça on est bon. Au niveau des grades... Je peux permettre juste de vas-y. Ce qui est pas mal aussi du coup avec le fait de jouer, parce que là on pourrait se dire, en fait on pourrait ne jouer que 4G3 du coup, puisque l'aérial c'est vraiment le grade 3 sur lequel tu as envie d'être en fait. C'est ça, il y a même des listes qui de toute façon ne jouent que 4G3. Mais moi j'aime bien avoir accès déjà à un peu plus de grade 3 parce que j'ai toujours une espèce de peur de la G-Assist. Ouais. Et Altmile est quand même pas mauvais en termes déjà de premier raid s'il y a besoin. Et c'est quand même un rearguard qui peut taper à 28 000 tout seul, et ça dès le tour 2, grâce à une carte de l'extension qu'on va montrer tout de suite peut-être, qui est Suleiman. Donc Suleiman qui permet quand il est placé en vanguard de regarder les 7 cartes dessus de son deck et de call un Altmile en rearguard depuis les 7 cartes révélées. Et en plus, donc il a un deuxième effet qui permet quand il attaque de Soul Blastin de retourner un rearguard d'une autre colonne dans la main pour gagner plus 5000. Donc ça va permettre du coup de le raider, de chercher un Altmile sur le top 7. Et ensuite, quand on va attaquer avec Suleiman, on va renvoyer ce Altmile qu'on a call dans la main pour nous l'assurer au prochain tour en tant que raid grade 3. Et en plus de ça, du coup, on a un Altmile qui peut potentiellement taper à 28 000. Et on a un Suleiman qui va déjà taper à 14 000 sans compter le potentiel boost qu'il y aura avec. Donc de quoi faire des bons rushs, je pense, en début de partie. Et en plus, du coup, c'est un moteur de stabilisation en plus. Qui va te stabiliser les G3 en plus de... En plus de Sicilius, du coup. Qui est donc le chercheur grade 3 qu'on a eu dans l'extension pour Royal Paladin. Donc l'effet habituel, quand il est placé depuis la main, on check le top 5, on révèle un grade 3 qu'on met en main, on déface un. Et son effet, du coup, pour gagner plus 5000, c'est d'avoir, du coup, comme condition, de ne pas avoir de face-up dans la damage zone. Donc c'est un peu le gimmick du deck. Et pour le coup, c'est assez facile à avoir, et on l'a même dès le premier tour, si on a besoin. Si on n'a pas de dommage, l'effet est actif, parce qu'on n'a pas de dommage face-up. Du coup, on a 8 cartes dans le deck en fait qui vont te chercher, enfin qui vont compenser le fait que tu joues peu de G3. C'est ça. 4G1 et XG2, ça dépend en combien tu veux mettre. Je sais pas encore. En fait, je pense que là, je vais partir du coup sur peut-être 10 G1. J'aurais tendance à peut-être enlever les Phélax, Pluck Enchanter. Le dernier Pluck Enchanter qui deviendra donc un grade 2. Et je vais peut-être essayer pour l'instant 10 grades 1. À voir. Si je sens que je suis pas satisfait, j'ajouterai peut-être un Pongal par la suite. Mais dans l'immédiat, j'ai envie d'essayer 10 gradins. Ça a l'air un peu risqué, mais les gradins, une fois qu'on en a touché un pour le raid, finalement, on n'a pas beaucoup besoin de plus, que comme on a pu le voir, Aerial donne... Ah non, on n'a pas encore vu ça. Aerial donne de la puissance, mais une autre carte clé de l'extension qu'on n'a pas vue, qui est la dernière grosse carte clé du coup du pack, qu'on va montrer tout de suite, qui est Starlight Violoniste. Donc Violoniste qui est une carte qui va donner le boost à tous nos grades 2 si on n'a pas de carte face-up en damage zone, ainsi que l'intercept depuis la back row, donc ce qui va en plus compenser un peu, puisque Aerial va donner plus 5000 de défense, enfin de shield à nos grades 2, et grâce à Violoniste, du coup, ils vont pouvoir en plus intercepter depuis la back row, donc on a potentiellement des shields à 10 000, voire plus selon ce qu'on a sur le terrain. Alors, donc là, si on se repère, donc là on a nos grades 3, nos grades 1, et maintenant il va falloir essayer d'avoir nos grades 2. Donc j'ai envie d'entrer des Suleiman. Déjà ta wincon elle est... Enfin, ta wincon c'est les deux là ensemble. Pour moi la wincon, ouais, donc c'est clairement Aerial
et violoniste. Ce violoniste va te permettre de donner le boost à tous nos grades 2. Aerial donne plus 10 000 à tous nos grades 2, donc on a des cartes qui vont taper très très fort. Le but c'est d'avoir des grades 2 qui boostent des grades 2, de façon à avoir des colonnes qui sont... Attends, je me permets juste de... Vas-y, je laisse parler, hein. Je recadre juste. Et du coup si on a des colonnes de grade 2 plus grade 2... J'ai fait tomber un truc. C'est mon tube en plus. Oui. Bah je joue avec. Ah super. Donc voilà. Du coup, si on a des colonnes de grade 2 plus grade 2, n'importe quelle colonne avec 2 grades 2 de base force, c'est une colonne à 20 000. Avec Aerial, ça devient une colonne à 40 000. Sans compter le potentiel extra crit, les effets à côté qui peuvent donner plus de puissance. Et du coup, donc le deck n'a pas de multi-attaque, mais le deck fait des colonnes très très puissantes pour le coup. Et comme tu as l'intercept de violoniste sur le board, enfin le violoniste de run intercept même depuis la back row, C'est ça. et le boost. Du coup, on a accès aussi à des shields à DG2 de mettre des shields à 10 sur ton board. C'est ça. De shield à 10, voire plus du coup, puisqu'on a des tech cards comme par exemple celui-ci que je compte au moins laisser en x1, qui est Caractus. Si on a 4 cartes en damage zone ou plus, il a plus 10 000 de shield. Donc c'est un shield à 15 tout seul, qui peut devenir un shield à 20 grâce à Aerial. Et même une fois qu'il est en drop zone, à chaque tour, on peut le récupérer grâce à Aerial, le replacer sur le terrain et regagner. Comme on a l'intercept depuis la back row avec violoniste, on peut le laisser en arrière. Et quand on a besoin, on a un shield qui est là et qui est prêt du coup à être utilisé, qu'on peut recycler à chaque tour. Du coup, tu penses le laisser qu'à 3, violoniste? Alors je pense, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, je vais peut-être le laisser à 3 et essayer de mettre du Hopsong Angel. Donc Hopsong Angel qui est tout simplement un tuto pour violoniste. Donc une fois par tour, on Counter Blast 1, on choisit un violoniste qu'on colle en rearguard. Mais du coup, pourquoi pas en jeu 4? Ça épure le deck, ça peut utiliser le Counter Blast si on s'en prend peut-être trop des fois. Parce que j'ai peur que... Alors, le deck a envie d'utiliser les Counter Blast qu'on va lui donner, mais si on prend trop de dommages d'un seul coup, pour des raisons X ou Y, on se prend une trop grosse attaque qu'on peut pas gérer en early par exemple, il faut réussir à utiliser le Counter Blast qu'on va nous donner, sinon on n'aura pas nos effets complets qui seront actifs. Par exemple, si on n'a pas si tous nos Counter Blast ne sont pas utilisables, du coup à partir de là, violoniste ne pourra pas avoir son effet de donner le boost et l'intercept au grade 2, et là on va perdre une grosse partie de notre stratégie. Donc avoir des cartes qui peuvent utiliser des fois des Counter Blast, je pense que ça peut être une bonne option. Et pour ça on a ici une autre carte qui je pense va rester en x1, qui est juste l'Amorak, qui peut Counter Blast 1 et gagner 10 000 si on a 5 unités ou plus sur le terrain. 5 unités ou 5 regarde 5 unités. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas en une fois par tour. Donc si on veut vraiment faire une grosse colonne, il est là pour ça. Donc si tu te fais rush, enfin l'un des points faibles de Atmal, c'est si tu te fais rush et que tu as trop de CB ouverts et que tu peux pas toutes les utiliser. À partir de là, je n'ai pas ton mes deck est un peu effets. vanilla, quoi. C'est ça, j'ai pas mes effets complets qui sont disponibles. Alors après, le deck a beaucoup de cartes qui font des Counter Blast pour ça. Par exemple, on a Livarot, qui je pense va clairement rester en x4, parce que Livarot, quand il est placé, depuis la main, on Counter Blast 1, on choisit un grade 2 du deck qu'on colle sur un open. Et si on n'a pas de carte face-up en damage zone, on peut sous Blast 1 à la place de Counter Blast 1. Donc c'est une carte qui est normalement toujours à peu près active. Donc ce qui va forcément rester. On va, alors ce qui serait bien, c'est peut-être de calculer quelle place on a pour voir un petit peu. Si je me permets juste de réorganiser, de récapituler en fait. Donc t'as ta Wincon qui est, c'est 4 cartes là, avec du coup ça, plus le tuto qui va tuto ta Wincon. Après dans les cartes qui stabilisent ton deck, enfin qui stabilisent cette sortie, on a ça, donc qui va tuto, qui va tuto Altmail. Qui va lui-même aller tuto le G2. On a Suleiman, je trouve. Et un peu Altmail qui joue un peu l'objectif du backup plane. C'est ça, c'est-à-dire qu'en backup, il reste quand même très très bon, parce que CB1, défausse 1, tuto 2 grade 2. Ça reste quand même plutôt honnête, hein. On défausse 1, on va chercher 2, mais on épure quand même pas mal le deck, on va chercher ceux qu'on veut du deck. Si ça nous fait une section de Counter Blast, il suffit de chercher un Livarot pour en plus tu colles encore plus de cartes derrière. Donc ça reste quand même un bon backup, je pense, à l'heure actuelle, et c'est quand même un Vanguard qui peut taper très fort aussi. C'est ça, c'est aussi un très bon rearguard aussi. C'est ça. Dans tous les cas, il fait le taf, Altmail. Ensuite, dans les tech cartes, on a dit qu'on rentrait ces deux-là. Je pense que ces deux-là vont rentrer, ouais. Je pense que là, du coup, c'est pas mal, parce que tu as une carte qui te permet de répondre à la situation où tu as envie d'utiliser beaucoup de CB sur un tour, parce que tu t'es fait beaucoup rush, et tu as une carte qui répond à la situation où tu as envie de rester très conservatif, en fait, d'avoir un gros shield sur le board. C'est l'idée. Voilà. Après, ce que je pense, du coup, laisser pour l'instant, forcément, j'ai laissé Pongal, donc je vais essayer de laisser 2 Akane. Akane qui est une carte excellente à tuto, parce que du coup, on peut faire Livarot sur Akane, Akane qui tuto Pongal en early. Pour remplir un terrain, c'est quand même assez pratique. Et surtout, Pongal a une autre utilité, c'est qu'il va te soul charge une carte aléatoire, et si tu as un peu de chance, tu peux directement soul charge un Altmail, n'importe lequel, ce qui va te permettre d'avoir la condition en fait d'avoir Altmail en soul. C'est ça. Ça peut marcher. Donc à partir de là, je vais peut-être juste faire un truc tout con, mais compter. Pour voir combien de places j'ai disponible dans le deck. Donc j'ai 6 grade 3,
on avait dit que j'ai 10 gradins, donc je suis à 16, et on a de base 17 grade 0 dans le deck, donc je suis à 33, ça me laisse 17 places pour des grades 2, et à partir de là, du coup, je vais juste essayer de voir un peu ce que je peux rentrer en grade 2, ce qui est l'étape la plus importante de ce deck, du coup, puisque les grades 2, c'est tout ce qui fait Altmile. Du coup, tu restes sur cette line-up de G1 là? Pour l'instant, je vais rester sur ça. Ok. J'ai pas trop envie de mettre d'autres trucs. Par exemple, Felax, c'est une carte qui peut être marrante, mais j'ai peur d'avoir trop de coups en Soul Blast des fois. Mon Black Enchanter, il n'y a pas d'intérêt. Bon, je pense que pour l'instant. Donc là, je suis à 8 déjà. C'est-à-dire que là, ça me laisse que 9 places, si je me trompe pas. C'est ça, on a 9 places. Alors, je vais forcément rentrer 4 Suleiman. Parce qu'en termes de stabilisation, je trouve qu'il n'y a pas mieux. C'est vraiment de la carte qu'on a envie de rider. Après, il faut que je vois du coup les places pour Hopsong et un violoniste. Alors, violoniste, techniquement, ce qui est intéressant de ce deck, c'est qu'on peut récupérer depuis la drop zone. Donc, même violoniste, si on a juste un disponible, tant qu'on en a un, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Après, ce qui peut être embêtant, c'est contre certains match-ups qui vont bind, par exemple. Puisque on a une Joker qui va pas tarder à revenir. Les Jokers ont une carte de grade 2 qui peut cibler une carte sur le terrain et la bind. Et en plus, si c'est un grade 2 ou plus, ils ont la soul charge à côté, donc ils veulent bind des grades 2 ou plus. Et violoniste, c'est clairement la cible parfaite pour eux. Donc j'ai envie de rentrer ça. Alors si c'était que Narukami, tu pourrais le mettre... c'est ça, parce que de toute façon, je pense que violoniste, une place derrière l'avant-garde, c'est plutôt une place qui lui convient, je pense. Mais c'est vrai que contre Narukami, c'est pas un souci. Contre Joker, ça va être plus problématique. Et Joker risque de pas mal revenir du coup prochainement, à voir si les gens joueront ou pas le Blast Monk, mais il y a des chances. Donc pour l'instant, on est sur ça. J'ai une place restante. Et donc là, j'ai le choix. Alors, il y a un grade 2 d'extension que je trouve peut-être intéressant. Une dernière carte qui est Sage of Eminent Virtue Tion, qui a deux effets. Donc le premier, c'est que si on a 5 unités ou moins, elle ne peut pas attaquer et ne peut pas être attaquée. Bon, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le deuxième effet. Pendant notre tour, elle a plus 10 000. Donc c'est une carte qui est à 19 toute seule. Sans grosses conditions. La condition, c'est avoir un terrain rempli. Enfin, rempli entre guillemets, 5 unités. Donc, évidemment, 5 unités, c'est juste 4 airguards. Et je me dis que c'est une carte qu'on peut tuto quand on a besoin. C'est une carte qui peut juste rush très bien, parce que c'est une carte à 19 toute seule. Par contre, c'est un G de force qui est à 9. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le G2, en même temps, techniquement, c'est aussi le cas de Caractus. Donc ça ferait 2 G2 qui sont un peu moins bons. Ouais, mais lui, il est là pour avoir un gros shield. C'est ça, lui, il est juste là pour intercepter techniquement. Mais ça, du moins, ça peut être un boost à 19, entre guillemets. Je me dis que c'est peut-être pas trop mal pour faire des colonnes. Je me dis qu'il y a une place et que c'est une carte que j'ai envie d'essayer. Donc là, de toute façon, c'est le début du deck Altmile. Je me dis que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mettre pas mal de tech cards et de voir un petit peu ce qui devient intéressant ou non quand on joue, de se rendre compte au final de ce qui est intéressant. Et à partir de là, d'adapter. Donc je partirai peut-être sur ça, je pense, pour commencer. Donc on a ça. Donc là, c'est plutôt les tech cards. Ça, c'est ce qui va servir pour remplir du terrain facilement. Ça, c'est la Wincon. Alors la Wincon en x3, finalement, ça dit comme ça fait un peu bizarre. Mais je me dis que comme c'est récupérable grâce à Arial qui peut récupérer ce qu'on a au cimetière, enfin, en drop zone, et que c'est tutorisable à côté en plus par Hopsong, je pense que 3 c'est suffisant. Bah, c'est comme avec Hopsong, c'est comme si t'en jouais 4. C'est ça. Et après, techniquement, vu qu'on peut récupérer depuis la drop zone, je pense que ça va, on peut le tuto assez facilement. Si à un moment t'as une carte, t'as envie de récupérer de la drop zone absolument, et que tu dois récupérer depuis le deck à Hopsong, ça te fait utiliser 2 CB pour aller chercher violoniste. Bah ça c'est dans l'option où j'ai tous mes violonistes de passer du coup. Oui. Dans le deck. Ouais. Ça peut arriver. Ça peut arriver, bah ça sera à voir. Après techniquement j'ai aussi Livarot qui peut tuto violoniste si j'ai tous mes CB utilisés par exemple. Oui, c'est vrai. C'est à voir. Après du coup il faut... Sauf si t'en as plus dans le deck. Bah non mais c'est vrai, oui. on parle ah, du deck où tous les violonistes sont passés. Je suis d'accord. Bah après ça va dépendre des match-ups. Il y a des match-ups où c'est vrai que comme Blade Master, si la partie vient à durer, vu qu'il risque de retirer le board à chaque tour, ça peut arriver. Après, techniquement, je sais pas. Pour l'instant, vu que je peux récupérer plus la drop zone, j'ai pas l'impression que ça sera vraiment un souci. Mais à voir en testant, peut-être qu'il y a des parties où je me rendrai compte que 3 n'est pas suffisant. Et dans ce cas-là, je cutterai une carte à côté pour ajouter un violoniste en plus. Vu qu'on l'a dit, c'est une carte indispensable dans le deck, en combinaison avec Arial du coup. Mais dans les médias, c'est peut-être comme ça que je builderai. En tout cas, là, à chaud, avec le B14 qui vient de sortir, et sans avoir testé tant que ça le nouveau support finalement. Donc là c'est vraiment... C'est vraiment le premier jet quoi. C'est ça, c'est le premier jet. J'ai testé le deck, le TD entre guillemets, modifié. Et à partir de là, du coup, bah, c'est comme ça que je modifierai mon deck, pour commencer en tout cas. Ouais. Autre question que j'ai envie de te poser, du coup les nouvelles sentinelles crit à 30k, c'est pas quelque chose qui t'intéresse dans l'immédiat?
Alors ça peut m'intéresser. Sachant qu'on est dans un méta pour l'instant, Axel, avec Narukami à l'heure. Alors c'est vrai que pour l'instant ça pourrait être une chose, mais moi, alors déjà j'aime beaucoup avoir des draws dans ce deck, parce que je pense pas que jouer 12 crits soit nécessaire. Il y a des decks où jouer 12 crits, en fait j'aime bien les sentinelles dans cette situation, les sentinelles criticales forcément, dans la situation où j'ai envie de jouer 12 crits. Par exemple, dès qu'on en a une pour Claret, je pense que je la jouerai parce que je veux jouer 12 crits dans Claret, en standard, parce que c'est un deck qui a envie de finir très rapidement. Là on est sur un deck qui je pense peut grind assez aisément, qui va rush, mais qui peut aussi tenir sur la durée je pense, qui a une bonne agressivité, une bonne défense, un bon mélange des deux en fait. Et je pense que du coup avoir des draws, là ce que je vise plutôt, c'est surtout le fait que ça soit une perfect guard. Et c'est vrai que là on n'est pas dans une méta où ça va forcément influencer à ce point-là, mais il y a quand même des decks comme Chronofang qui peuvent être un problème, ce Chronofang qui peut retirer le terrain, et en plus surtout le garde restrict qui va diminuer la puissance de tous les shields sur le terrain. C'est le genre de deck contre lesquels on est content d'avoir des perfect guards. Après bon il y a des decks comme Valkyrion, tout ça, mais c'est pas forcément dérangeant. Moi c'est plutôt, en fait ce que je vise là, c'est plus le draw que le fait qu'il y ait un shield à 30 000 disponible ou non, et le fait qu'on soit avec 12 critical. Honnêtement dans une perfect guard critical, qui serait vraiment une perfect guard isole critical, je pense que je jouerais le draw quand même, parce que j'aimerais bien avoir un peu de pioche dans ce deck, qui vise pas forcément le kill au premier raid. Ouais, surtout qu'en fait c'est un deck qui va être plutôt mid-range, qui va tuer sur la longueur, qui va pouvoir faire une assez bonne main, pop des cartes qui vont en même temps taper et en même temps défendre depuis le terrain. Donc c'est un deck assez complet qui a pas mal de tech. Donc ouais, c'est plutôt cool. Et en plus comme tu vas call des grades de deck, tu vas aussi épurer pas mal. Donc checker potentiellement mieux tes draws, PG, etc. Donc à voir. Et du coup, on parle de la méta actuelle, mais si je joue encore ce deck dans quelques mois, début septembre, et qu'on a Messiah et The Cross qui arrive, là il n'y a pas de souci, c'est sûr que je jouerai 4 Isolt. Après, on refait un point, mais aussi une carte qui est intéressante à surveiller, c'est du coup Phélax, que moi j'aime beaucoup. Qui du coup en early, avec Akane Pongal, tu calls ton Phélax, tu reprends ton Pongal. Ouais, t'as moyen de sous-charge à chaque tour tranquillement. Potentiellement du coup de gratter le alt mile en plus. C'est ça. C'est une carte que je voulais rentrer à la base. Mais je sais pas, là dans l'immédiat j'ai envie d'essayer à 10 gradins, donc je pars sur ça. Surtout, en fait, faut voir si TCB tu l'utilises pas trop avec Maron par exemple, tu vois. C'est possible. Après Maron, c'est plus une carte que je vois dans l'optique de je veux cramer un CB, j'ai Maron. Ouais. Mais Maron, comme j'ai dit, de toute façon, je pense que les gradins dans ce deck, une fois qu'on a raidé, ils sont un peu optionnels, puisque les grades 2 vont avoir le boost, l'intercept. Les gradins qui, en fait, quand on a un gradin sur le terrain, il sera moins fort qu'un grade 2 si on est sur Aerial, parce que Aerial donne plus 10 000 au grade 2. Et à partir de là, du coup, un gradin, le meilleur des gradins du deck, c'est peut-être Cécile en termes de boost, c'est un boost à 13. Et sous Aerial, n'importe quel grade 2, il est au moins à 20 000. Après, Phélax, ce qui est intéressant, c'est qu'il te fait des combos en mode où. Bah, après, c'est vrai que tu perds de la puissance du coup, mais surtout en early game, où tu vas remonter les cartes en main. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est que tu peux genre call ton Pongal sous le charge, call Phélax, et avec par exemple Suleiman aussi. Tu tapes, tu bounces les deux, tu bounces la colonne. Tu bounces Phélax. T'as une colonne après, à 28. Du coup, t'as que les grades 2 sur ton board. C'est une possibilité, c'est à voir si. Après, c'est vrai que les gradins tapent moins fort que les grades 2, du coup, ça te fait call de gradin. C'est ça, et en fait, j'ai peur pour l'instant, c'est la soul. Alors, j'en ai pas tant que ça, mais je me dis que si la partie vient à durer, j'ai rien qui soul charge. Bah, si tu remontes Pongal tout le temps, tu peux. Ouais, mais du coup, tu soul blast pour soul charge derrière. Ouais. Parce que j'ai eu peur que sur la durée, le CB1 soul blastant de Aerial, c'est la soul qui me fait un peu peur. Mais ça sera à voir si ça se confirme ou pas sur mes tests du coup. Ouais. Du coup, bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On va faire un petit cut et on va vous montrer du coup le résultat final du deck tel que Axel pense le jouer. Encore une fois, c'est sa vision du deck. Et si jamais, ne mettez pas de pouce rouge en mode je pense pas comme lui, hein, non. Au contraire, venez débattre. Voilà, c'est chacun a sa vision des choses. Après, c'est une première version basée sur son intuition de comment il veut le jouer. Après, sa version va certainement encore évoluer au fur et à mesure des bien sûr, après des playtests, les decks vont forcément être modifiés. Ne partez pas aussi dans l'optique de genre, j'ai mon idée de deck, très fermé, c'est la meilleure, pourquoi il jouerait autre chose, etc. Voilà, l'important c'est juste de vous montrer quelles sont les pistes de réflexion derrière les deck builds. Chaque joueur a sa façon de penser. Merci de respecter justement celle des autres et qu'ils puissent faire leurs erreurs et apprendre du coup de leurs erreurs si la version n'est pas la bonne. Là maintenant on va juste vous faire un petit plan où on va montrer le deck complet et après ce sera à la fin de la vidéo.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi, Axel, de nous avoir présenté ton deck et d'avoir acheté ces jolies cartes. Tout le plaisir est pour moi. Et le porte-monnaie aussi. N'hésitez pas, si jamais vous êtes, n'hésitez pas à lâcher en commentaire ce que vous pensez en fait de la decklist, que vous jouez personnellement, les changements que vous apporteriez au deck. N'hésitez pas à exprimer votre façon de penser tant qu'elle est respectueuse de Axel et de ce qu'il a bien voulu vous montrer. Et aussi n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Parkage si jamais vous êtes intéressé par le B14. Il nous reste encore quelques cartes à unité, plus beaucoup, on va peut-être en réouvrir mais c'est pas sûr. Et donc voilà, si jamais Atmile vous intéresse, on fera peut-être des parties commentées. Et comme d'habitude, on se tient au courant sur la chaîne pour de prochaines vidéos Vanguard. Merci à tous, salut!